Bonjour et bienvenue à toi dans le podcast Oser sa voix qui t'aide à faire de ta voix ton allié numéro 1. Je m'appelle Mélanie, je suis coach vocale et thérapeute et ma mission c'est d'accompagner les personnes qui manquent de confiance en elles à se connecter à soi par le biais de la voix. Ici, je te partagerai toutes mes connaissances autour de la voix, que ce soit de la technique vocale, mais tu comprendras qu'à mes yeux, la voix, c'est beaucoup plus profond que de la technique vocale, ça touche à l'être. Donc tu pourras entendre tous mes conseils, toutes mes introspections autour de la voix et tout ce que j'ai pu apprendre jusqu'à maintenant sur mon chemin. Ensemble, je nous souhaite de conscientiser un peu plus chaque jour qui nous sommes. Éveillons ensemble notre plein potentiel. Incarnons notre essence et prenons notre place, vocalement et physiquement parlant. Ensemble, transformons-nous. Allez, c'est parti. Je suis ravie de te retrouver dans l'épisode d'aujourd'hui dans lequel on va pouvoir travailler sur ce que j'appelle le soutien. Alors qu'est-ce que c'est le soutien dans la voix? Parce qu'on n'en parle pas énormément, en tout cas c'est vraiment en cours de chant où on va commencer à se dire soutiens bien ta voix, essaye d'utiliser ton corps, relie ta voix à ton corps. Et c'est vrai que parfois ça peut paraître un petit peu bizarre, dit comme ça. On voit pas trop le lien entre le corps, la voix, comment je vais connecter ma voix à mon corps. Ça paraît un petit peu abstrait des fois. Et j'aime bien dire qu'en fait, le soutien, quand on le travaille, on va vraiment le sentir. Et quand on le sent, on va se dire « Ah, mais ok, en fait, c'est pas si abstrait que ça. Vraiment, je peux sentir les muscles travailler. Et donc, je peux sentir que je n'ai plus à forcer sur ma voix quand je chante ou quand je parle. D'ailleurs, on ne force jamais sur la voix. Vous devez vraiment être à l'écoute de vous dire « Ok, comment je sens ma voix? Est-ce que là, je suis en train de forcer? Est-ce que ça tire? Est-ce que ça gratte? Est-ce que ça me fait mal ?» Si c'est le cas, c'est qu'on n'est pas dans un bon placement de voix. Donc, toujours être à l'écoute de ça aussi. Donc déjà, à quoi sert le soutien? Le soutien, pour moi, il est vraiment là pour pouvoir amener une stabilité vocale, que ce soit au niveau du chant, mais que ce soit aussi au niveau de votre voix parlée. Une vraie stabilité, une solidité aussi et une sensation de confort. C'est-à-dire que, comme on le disait, quand j'utilise mon soutien, je peux parler pendant des heures et rentrer le soir chez moi sans aucune fatigue vocale. Je peux chanter et en fait être confort, je sens que j'investis ma voix, je mets de l'énergie, mais par contre, je suis solide. Ce qui fait qu'à la fin de ma chanson, à la fin de mes chansons, je me sens bien vocalement. Voilà, on évite les fatigues vocales, on évite aussi de forcer sur la voix, ce qu'on disait tout à l'heure, on n'aime pas forcer sur la voix. Donc le soutien est pour moi primordial, c'est une des choses pour ma part que j'enseigne rapidement, en tout cas dans les cours de chant, pour pouvoir vraiment installer cette technique. Pareil, dans les cours de voix parlée, on installe cet outil rapidement. Donc, comment le mettre en pratique dans le quotidien? Tout simplement, déjà, les intercostaux, ça va être notre premier outil, notre premier muscle qui va fonctionner pour soutenir notre voix. Donc, c'est quoi les intercostaux? C'est justement les petits muscles qui vont être juste ici, donc tac, ici là. Donc, là, pour les personnes qui m'écouteront, vous n'aurez pas la vidéo. Par contre, je vous l'explique. On met les poings juste en dessous des côtes et juste au-dessus du bassin. Vous savez, c'est là où on a, comment on appelle ça? Les poignées d'amour. Voilà. Et on va mettre les poings à cet endroit-là. Le but, c'est que quand je fais chute, chute, on va faire le son chute. Quand je fais le son chute, en fait, vous devez sentir que vos intercostaux poussent vers l'extérieur. Si jamais vous ne le sentez pas, faites exprès de tousser. Quand on fait semblant de tousser, en fait, on sent que ça pousse vers l'extérieur. Ça pousse aussi quand on éternue, quand on rigole ou quand on se met à crier. Voilà, donc
déjà, les intercostaux, ils interviennent dans votre quotidien sans que vous n'ayez à les conscientiser. Ça, c'est déjà pas mal. Par contre, maintenant, le but, ça va être de les conscientiser pour vraiment savoir en fait ce que vous faites. Et surtout, que ce soit un vrai appui pour votre voix. Donc, une fois qu'on en est là, une fois qu'on s'est dit « Ah ouais, ok, j'ai des intercostaux. Ah ouais, ok, j'ai compris, ça pousse vers l'extérieur. » Une fois qu'on a ça, c'est le principal. Le deuxième exercice, c'est que je vais l'utiliser sur une phrase. Par exemple, j'aime le chocolat. Très bien. Donc, si j'utilise ma phrase « j'aime le chocolat », mes intercostaux vont pousser sur le départ de ma phrase, donc ils poussent vers l'extérieur, toujours, jamais vers l'intérieur. Ils poussent sur le début de ma phrase et ils relâchent à la fin de ma phrase. Qu'est-ce qu'ils font pendant la phrase, du coup ? Pendant la phrase, eh bien, mes intercostaux restent ouverts. Donc, si je le reprends, j'aime le chocolat. Et je relâche. On est reparti, je pousse. J'aime le chocolat. Et je relâche. Ça paraît un petit peu bizarre comme ça. Mais vous allez voir, au début, on le décortique pour pouvoir, en fait, après, l'automatiser. On pourrait dire ça comme ça. Ok, encore une fois. J'aime le chocolat. Et je relâche. Et après, dans une conversation, je vais l'utiliser tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, bonjour et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Mélanie et je vais vous parler de la voix chantée et également de la voix parlée. Donc en fait, comme vous allez le sentir par la suite, les intercostaux, ils relâchent quand vous respirez. Quand vous prenez votre respiration, les intercostaux relâchent et ils repoussent sur la phrase d'après. Ils se relâchent quand vous avez terminé votre phrase, vous inspirez et tac, vous remettez les intercostaux. En fait, c'est un petit peu comme, on pourrait dire, un accordéon qui pousse et qui relâche, qui pousse et qui relâche. Un peu comme notre respiration, on a besoin de l'inspiration et de l'expiration. Eh bien, les intercostaux, c'est des muscles. Donc, ils ont besoin de je contracte et je relâche. Je contracte au début de la phrase, je tiens toute ma phrase, puis hop, je relâche sur la fin de ma phrase. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le but pour pouvoir solidifier la voix. C'est exactement la même chose quand je vais chanter. Par exemple, si je prends une phrase « If I were a boy » et je relâche. Encore. « If I were a boy » Donc, si je rentre un petit peu dans le détail, je pousse sur « if ». Donc, une fois que j'ai poussé sur « if »,« I were a boy », je tiens les intercostaux ouverts, donc poussés vers l'extérieur. Puis, à la fin de boy, quand j'arrête de chanter, clac, je lâche mes intercostaux. Donc c'est un petit peu une mécanique qu'il faut mettre en place. Vous pouvez la mettre en place, découvrir cet outil-là. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, si vous voyez que ça bloque un petit peu, n'hésitez pas à me poser vos questions pour que je puisse aussi vous y répondre. Si jamais vous voyez que vraiment non, ça ne me parle pas, je ne comprends pas, etc., n'hésitez pas aussi à pouvoir vous rapprocher d'un coach qui pourra vraiment vous aider sur ce point-là, parce que si vous avez des fatigues vocales, si vous avez l'impression de forcer sur la voix, c'est possible, c'est une des clés, et peut-être que le soutien n'est pas bien installé. Donc, c'est vraiment un outil qui est super important et encore une fois, plus on le répète, plus on l'automatise, plus on se familiarise avec et plus ça tourne en fin de compte. Donc, ne prenez pas peur, surtout, c'est un bel outil et surtout, il fait la différence une fois qu'il est installé. Notamment, il aide aussi quand vous êtes derrière votre micro, quand on chante sur scène bien évidemment. Si on a du soutien, vous l'avez compris, on est beaucoup plus confort, mais également là, dans cette situation où je suis derrière mon micro en train de réaliser cet épisode, je suis en train d'engager mes intercostaux pour que ma voix soit bien projetée, pour qu'elle soit confort et que moi, eh bien, je sente en fait que ma voix est bien présente, mais sans avoir besoin de parler fort, sans avoir besoin que ce soit trop fort, trop en fin de compte. Là,
je suis confort dans ma voix, je me sens bien et c'est le principal. Donc c'est aussi des outils qu'on voit, comme vous l'avez compris, dans Oser son podcast. Si jamais vous avez envie de lancer le podcast, votre podcast en 2024, c'est un outil qui fait la différence aussi parce que quand on a un podcast, le premier outil qu'on entend, c'est votre voix. Donc plus la voix est placée, plus la voix va être projetée, plus elle est soutenue, plus en fait elle va être écoutée, elle va être entendue et on va maintenir aussi la concentration des personnes qui vont vous écouter. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, bien évidemment, vous retrouvez toutes les informations dans le lien juste en dessous. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée et j'espère que le soutien va pouvoir s'installer dans vos voix. Je te remercie de tout cœur d'avoir partagé avec moi cet épisode. Si tu souhaites être tenu au courant de toutes les nouveautés, je t'invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Le lien est dans la description. Si tu as apprécié ce que tu as entendu et que tu souhaites le partager autour de toi, c'est avec joie que je t'invite à le faire. Tu peux également noter et commenter l'épisode si le cœur t'en dit. Car si le podcast évolue, c'est surtout grâce à toi. Je te remercie et je t'envoie de douces pensées.